Saviez-vous que si on tire au hasard et analyse 2 génomes parmi vous, on trouvera 99,9% de séquences d'ADN identiques et qu'il n'y aura que 0,1% de différence? Saviez-vous aussi que les populations européennes et asiatiques actuelles possèdent dans leur génome jusqu'à 3% d'ADN néandertalien? Les populations africaines, elles, en ont très peu. En effet, lorsqu'on a retrouvé, extrait et séquencé de l'ADN de fossiles d'os de néandertaliens datés de moins 44 000 ans, on peut les comparer au génome actuel humain. Étonnant, non? Cela voudrait dire qu'en regardant mon ADN d'aujourd'hui dans mes cellules, je trouve des traces de mes ancêtres. Mes parents, oui, mes grands-parents, ok, mais aussi des ancêtres beaucoup plus anciens. Alors, exploitons et explorons tout cela. Comment le séquençage de notre ADN peut-il raconter notre histoire et celle de nos ancêtres? Alors, commençons par notre histoire récente, notre famille, nos grands-parents, parents, frères et sœurs, avec en première partie séquençage et reconstitution de notre histoire récente. Effectivement, on peut, grâce à notre génome, dépister par exemple des maladies génétiques ou des gènes de prédisposition. On peut résoudre des enquêtes criminelles ou déterminer une filiation. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des techniques pointues de laboratoire permettant de séquencer l'ADN. On peut utiliser l'ADN présent, comme vous le savez, dans le noyau de nos cellules, mais aussi il y a de l'ADN dans les mitochondries. Alors les mitochondries, ce sont les petits organites qu'on trouve dans le cytoplasme. Et petite particularité, cet ADN mitochondrial ne peut nous être transmis que par notre maman. En effet, seul l'ovule est une cellule assez grande pour contenir les mitochondries, le spermatozoïde, lui, étant trop petit. Démarrons par la première technique de séquençage qui date de la fin des années 1970. Il s'agit de la méthode Sanger qui a permis de séquencer la totalité du génome humain qui comprend 3 milliards de paires de bases. L'ensemble de l'information contenue dans la succession des bases, ce qu'on appelle la séquence d'ADN, présente dans chaque cellule d'un organisme, vous le savez, constitue son génome. Le séquençage d'un génome consiste à donc déterminer la totalité de cette séquence. 2006 marque un progrès de séquençage en miniaturisant et informatisant le processus, ce qui le rend plus rapide et moins coûteux. Pour résumer cette technique, on va placer des enzymes de restriction qui coupent les séquences d'ADN au niveau de sites composés de quelques nucléotides qui leur sont spécifiques. Ensuite, comme vous le voyez ici, on fait migrer les différentes molécules d'ADN obtenues par le principe d'électrophorèse. Elles vont donc migrer plus ou moins loin en fonction de leur charge électrique et donc de leur taille. Ainsi, l'observation de l'alignement des différentes taches fluorescentes permettra de déterminer la séquence des nucléotides de la molécule. Et les résultats sont à la hauteur de la prouesse technique. On a découvert que l'Homo sapiens compte 20 000 gènes, que tous ces gènes existent chez des autres primates, et seule une petite moitié de l'ADN séquencé a une fonction connue. On peut retenir que la diversité allélique entre les génomes humains individuels permet de les identifier et, par comparaison, de reconstituer des relations de parenté. Voyons maintenant les génomes fossiles et l'histoire de l'humanité.
Néandertaliens et Homo sapiens, hommes modernes, c'est-à-dire nous aujourd'hui, sont issus d'un ancêtre commun africain dont certains individus sont restés en Afrique, évoluant vers Homo sapiens, nous aujourd'hui, alors que d'autres ont migré vers le continent euro-asiatique il y a 500 000 ans. Ils se sont séparés, ont colonisé différents endroits et ont évolué chacun de leur côté, donnant ainsi naissance à plusieurs populations différentes d'homininées, néandertaliens, dénisoviens et Homo sapiens. Puis il y a 60 000 ans, Homo sapiens effectue une nouvelle migration d'Afrique vers l'Eurasie et rencontre les autres populations d'hominidés déjà présentes. Ils ont cohabité, ont pu se reproduire ensemble avec, côté Europe, les Néandertaliens qui étaient présents sur place, ou côté Océanie avec les Dénisoviens, jusqu'à l'extinction progressive des Néandertaliens et des Dénisoviens. Actuellement, il ne reste qu'une seule espèce d'homininés sur Terre, Homo sapiens. Les premiers Homo sapiens arrivés en Europe ont fait face à un environnement différent, pour lequel on peut supposer que les Néandertaliens étaient déjà adaptés et possédaient des allèles spécifiques, pigmentation, couleur de peau, stockage des graisses pendant l'hiver. Le séquençage de génome complet du néandertalien a permis de préciser si certains de leurs allèles sont présents dans le génome des hommes actuels. Et comme vous le voyez ici, on peut constater un faible pourcentage d'allèles néandertaliens dans les gènes impliqués, par exemple, pour la couleur de peau, les cheveux ou dans le sommeil, présents dans notre ADN actuel. On peut ainsi retenir que l'étude du génome humain actuel montre la présence d'allèles néandertaliens dont certains sont impliqués dans l'adaptation à l'environnement, couleur de la peau, rythme du sommeil. Il y a donc eu croisement entre les néandertaliens et les hommes modernes. De nombreux métissages ont abouti à Homo sapiens actuel. On peut alors établir un arbre phylogénétique de parenté et marquer le métissage entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, et également un autre métissage entre le Dénisovien et l'Homo sapiens côté Océanie. Grâce aux techniques modernes, on peut connaître les génomes d'êtres humains disparus à partir de restes fossiles. En les comparant au génome actuel, on peut ainsi reconstituer les principales étapes de l'histoire humaine récente. Troisième et dernière partie, la sélection actuelle est passée. Non seulement on connaît mieux nos ancêtres, mais on peut aussi, grâce à l'analyse de leur ADN et du nôtre, reconstituer leur mode de vie. Alors, comment notre ADN actuel, qu'on a nous dans nos gènes, permet de retrouver des modes de vie et des épidémies, par exemple, qui ont été subies par nos ancêtres. On retrouve, par exemple, dans certaines populations actuelles d'Homo sapiens, un gène permettant de digérer le lait. Ce gène était présent chez certains de nos ancêtres. Une mutation spontanée a eu lieu dans un gène responsable de la synthèse de l'enzyme lactase liée à la tolérance au lactose. Il s'avère que l'élevage est apparu à ce moment-là et les individus possédant cette mutation et la capacité de digérer le lait avaient alors un avantage. Ainsi, ils ont pu le transmettre à leurs descendants. Cette mutation est alors transmise et on peut retrouver ce gène dans notre ADN actuel. Ceci a donc permis de dater et de localiser l'apparition de l'élevage et donc de connaître le mode de vie de nos ancêtres homininés. On peut faire de même
avec d'autres gènes, comme par exemple des gènes permettant une résistance à une maladie comme la peste. On retient que certaines variations génétiques résultent d'une sélection actuelle, tolérance au lactose, ou passée, résistance à la peste. On pense que la conservation des allèles dérivés des néandertaliens et dénisoviens est liée au fait qu'ils offrent un avantage sélectif, comme par exemple l'adaptation à l'altitude, par sélection naturelle. Chaque génome est donc unique, en lien avec l'histoire de l'individu et de l'espèce humaine. Comme d'habitude, un petit schéma bilan. Voilà, grâce à l'analyse de votre ADN, vos ancêtres n'ont plus de secrets pour vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée!